Mon Jean-Louis, j'ai quitté le bureau sans prendre le temps de ranger mes crayons. Mais tu connais nos habitudes. Tout se joue dans l'urgence. Rejoindre l'Albanie au plus vite pour installer avec le ministère des Affaires étrangères et la sécurité civile l'eau dans les camps des réfugiés kosovars. Drôle d'ambiance dans un pays historiquement refermé sur lui-même. Les frontières viennent de s'ouvrir et en quelques heures, toutes les armées du monde se posent ici. Ce pays est gris de la tête aux pieds et ses habitants montrent autant de tristesse que d'étonnement. L'Albanie nous accueille sans comprendre ce que la guerre lui réserve. J'ai déjà mal au dos, camionnettes, jeep, hélico, la route est longue et gorgée d'eau. Mais il nous faut voir, comprendre, mesurer la situation pour répondre au plus juste à cette mission. Finalement, nous avons planté notre camp à Rinas, au bord de l'aéroport de Tirana. Notre mission nous engage aux 4 coins de l'Albanie. Heureusement, le pays est petit. Les réfugiés kosovars sont logés dans d'immenses bâtiments d'État. Devant, nous installons nos usines de traitement. Demain, départ pour Laç, une petite ville post-industrielle oubliée de tous. Elle a doublé sa population depuis l'arrivée des réfugiés. Le SOS nous est lancé par Caritas France. Je te raconterai à ton arrivée ici. Mettre en position, il va terrasser comme ça jusqu'à temps qu'on trouve le 500 qui passe en travers là. Regarde, il est là sur la photo. Le 500 qui passe en travers. Ouais, il est là. Ouais, c'est celui-là là. Hein, tu veux quelle quantité de fer? Quelle quantité? Il m'en faut beaucoup. Il m'en faudrait une vingtaine de bouts de 2 mètres. Le banquier attitré est absent aujourd'hui. Fallait. Ici, c'est le marché officiel du change, avec une variation très précise. Chaque jour, le cours évolue. C'est le système bancaire local. Donc aujourd'hui, le cours, c'est 1 euro pour 136,5 lek. Il y a une domaine de variation de 135 à 139. Fender. Le change, donc 3 billets qui deviennent 84 billets, ce qui explique un petit peu pourquoi l'euro sert de monnaie de référence sur les gros paiements et par contre les lek sont nécessaires sur le marché. Je peux couper 5 fois 2 mètres. Monte place passer à 2 mètres. Il n'y a pas d'énergie, pas de problème. On est équipé. On a prévu le manque d'énergie. L'électricité est coupée entre 8h et 10h par jour à Laç. Donc il est nécessaire de venir avec son matériel pour être indépendant de l'électricité.
Une chose assez peu courante en Albanie, c'est de demander des factures. Donc c'est une longue discussion à chaque fois pour mon interprète, pour Bessim, pour demander, expliquer. Il faut mettre la date, le montant et la signature. Expliquer que la facture est nécessaire. On travaille dans des conditions vraiment particulières, assez difficiles. On essaie malgré tout d'obtenir les mêmes professionnalismes que sur des chantiers en France. En France, je trouve qu'on s'encroute. Tu sais, tu rentres à la maison, toujours les mêmes habitudes. Après, même pour le couple, ça peut pas bon, tu vois, quelque part. Puis j'ai toujours été en déplacement, ça me déplaît pas. Puis moins tu vois autre chose. Et puis quand tu rentres, c'est mieux. Ici, à l'angle. Cuba Vecchio. Cuba Vecchio. Angle station. Même pas mal. Merci. Mehr? Ja, mehr, ja. Wie pas mal. Ah, pas mal, ça fait presque 20 ans que j'aligne des tuyaux, toujours de la même façon, dans la région parisienne. Donc j'avais besoin de bouger un petit peu pour me remotiver un peu dans le travail. Je fais des miracles avec ma petite trousse. Des miracles. Ça forge le caractère, ça forge la technique, il faut s'adapter avec les moyens du bord. Bon, c'est de la démerde un peu ici, hein. On travaille avec rien, quoi. Mais on travaille. Il y a ta montée qui est là, donc la vanne elle est ici, et leur vanne à eux est là. Je sais pas comment vous faites. Donc moi ce que je veux c'est qu'on mette une patte ici, et qu'on mette l'autre patte ici, et qu'on fasse le plateau comme ça. Dans une mission humanitaire, ce n'est pas un chantier classique. On n'a absolument pas de quotas à remplir ou de rentabilité. Ce n'est pas notre but. Notre but, c'est justement d'être avec les gens. Les gens, ils ont, je dirais, leurs habitudes de travail. Et puis c'est vrai qu'ici, dans les Balkans, la notion de temps, c'est quelque chose qui est quand même assez flou, hein. On le fera. Ils vont le faire, c'est vrai. Mais la notion de temps dans laquelle ça va se faire... ça peut être. Donc c'est vrai qu'on a eu à lutter un petit peu contre ça, parce que nous, on vient avec un planning, on vient avec des chiffres, on vient avec des gens, et puis on se dit, en tant de temps, on va faire telle chose. Et puis on se rend compte que, il faut s'adapter. Alors, je voulais également, en présence de Monsieur le maire, souligner la qualité du partenariat que nous avons avec Caritas Secours catholique. On ne cherche pas des contrats parce que sinon on ne serait pas en Albanie. On ne cherche pas non plus d'ailleurs à se faire de la pub. Je pense que l'idée c'est celle du mécénat de compétences. On essaye en tant qu'entreprise responsable d'apporter auprès de gens qui sont vraiment dans le besoin des compétences de professionnels. Ici on ne sent pas la puissance de Vivendi. On sent des gens qui travaillent et qui ont une compétence d'abord, ensuite qui sont au service d'une population. Je veux dire, qui travaillent, qui se mêlent un peu à la population. Donc, je veux dire, ils ne sont pas avec leur grand... on ne voit pas un mammouth. On voit des hommes qui travaillent pour le bien commun et pour servir une population et que la population soit un peu moins dans la misère, quoi. Dans une mission d'urgence, on vient pour une période très courte.
Donc la première chose, on installe des systèmes, c'est bien, mais ces systèmes vont rester on ne sait pas combien de temps. Donc notre premier travail, c'est de former des gens pour que ce système perdure. Béton, 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 décale par ici. Laisse, quoi, laisse. Non, laisse. Laisse. Non, laisse. Amenez-moi une pioche. Sur ce type de chantier, il est pratiquement constant de travailler en aveugle parce que les documents n'ont pas été conservés dans de bonnes conditions ou n'ont pas été conservés du tout. Et le problème, quand on travaille en aveugle, il nous arrive ce qui est arrivé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on coupe un branchement en soi. Couper un branchement, c'est quelque chose de bénin, de très... Mais là, c'est-à-dire que, vu l'instabilité qui est ici, c'est un problème, quoi. C'est un problème assez embêtant. Ça monte au joint rouge. Ça monte au joint rouge. Il faut qu'on change le robinet, il n'y a pas 50 solutions. Hein. Il faut qu'on enlève le robinet, qu'on mette un bouchon, et après qu'on remette la station en route. C'est la priorité. On ne peut pas réparer, on stoppe et on recommence demain matin à 8h. Et comme ça, de toute façon, on reprendra demain matin à 8h, on ne sera pas fatigué, les gens pourront travailler correctement. Là, on va les fatiguer, on va arrêter à 10h, 11h comme hier soir, minuit, et demain matin, ils vont... Je pense que on n'a pas de robinet, donc moi je pense qu'il vaut mieux désengager maintenant et là, demain matin à 8h. Demain matin, on se retrouve ici à 8h. Et on fera tout ça au calme et correctement parce que là déjà on n'a pas de quoi réparer. Donc c'est pas la peine d'aller enlever le robinet, on n'a pas de quoi le réparer. Et puis demain matin il faut qu'on cale le massif. Donc on fera tout ça à 8h demain matin tranquillement et on remettra l'eau après. Là on commence à travailler dans des conditions qui deviennent très dangereuses et je préfère tout arrêter. Notre rôle à nous aussi c'est de leur apprendre les nouvelles techniques, leur apprendre aussi les gestes, leur apprendre à prendre conscience de la sécurité. Ce soir c'est important qu'un chef d'équipe demain, albanais, prenne cette décision, arrête un chantier parce qu'il y a danger. Je crois qu'il faut féliciter Rémi justement du fait que 2 mois de chantier, 0 accident du travail. Ça c'est super. Et quelque part c'est parce que quand même ce souci de la sécurité... Oui, il l'a habité en permanence. Il l'a habité en permanence et ça c'est quelque chose qui l'a, je dirais, fatigué plus que le travail physique. Quand je rentre en France, ouais, ça s'est bien passé, vous avez bien rigolé. Oui, je dis, ouais, tous les soirs, on était en boîte de nuit, avec les filles, il n'y a pas de problème. Je dis, non, il faut être sérieux. Je dis, on ne va pas là-bas pour s'amuser. Je dis, à 8h du soir, vous l'avez bien vu,
c'est vide, il n'y a plus personne, il fait nuit à 5 heures. Bon, mais c'est vrai que ici, c'est dodo boulot, quoi. Hein. Nécessairement, ce type de mission ne peut laisser indifférent. Et donc, pour un certain nombre de gens, c'est un premier contact à l'international, dans des conditions particulières, mais un premier contact à l'international. C'est souvent aussi des contacts avec d'autres populations, d'autres cultures, souvent aussi un contact avec une autre façon de vivre, un contact avec parfois l'extrême pauvreté. Voilà. On va les tasser là. Allez-y. Que tout le monde puisse entendre. Ici en Albanie, les gens se sentent très délaissés, très abandonnés. Et quand il vient des étrangers, Vivendi ou Caritas, ils sont touchés d'une part, et d'autre part ils reprennent un peu confiance dans la vie, tout le monde ne nous abandonne pas. Concrètement, une petite action comme celle qu'on fait à Latch va donner un petit coup de pouce, je dirais, à la population entière. Mais aussi, on a donné aux gens une image de nous et ils se sont regardés eux aussi en face. Et ils ont eu envie, eux, de changer d'image. Ici, vous avez les deux ponts qui alimentent la ville de Latch. Alors, je veux savoir pourquoi l'environnement c'est pas propre dans un endroit où on produit une chose qui est nécessaire pour la vie. Dans une production d'eau. La première chose à faire, c'est protéger la ressource. Normalement, il ne doit y avoir aucune activité au-dessus des champs captants. C'est à vous, citoyens de demain, de défendre l'idée que ces périmètres de production doivent être protégés. Parce que si vous protégez la ressource, vous protégez votre santé. L'Albanie a besoin de bons techniciens demain. Donc vous êtes à l'école en ce moment, profitez-en et soyez les techniciens de l'Albanie de demain. Et un jour vous n'aurez plus besoin de personne pour faire quoi que ce soit. On vous donne la parole d'honneur qu'on sera de bons techniciens. C'est vrai qu'il y a toujours, quand on est dans ces pays, un point d'interrogation, comment on va être accueilli, comment ça va se passer. Mais après, ça passe. Hein. On est devenus des Albanais. Hein. Le plus beau cadeau pour moi, c'est vraiment être autour du chantier à la fin avec les employés, parce que c'est quand même vraiment avec les employés qu'on partage une relation personnelle, mais partager la relation personnelle avec les employés de l'idée que l'eau arrive dans la ville, et ça c'est une satisfaction globale, donc partager au niveau personnel la satisfaction globale de l'eau dans la ville, ça c'est vraiment un moment fort. Martino, Valentino, football, Zidane. Je vais donner mes chaussures à Tony, je vais donner mes bottes à Astrid, je vais donner une pelle à Auguste, je vais filer ma veste à Frog. Et puis eux, une paire de chaussures de sécurité, ça leur fait envie, quoi. Une pelle, une pioche, une baramine, un marteau, tout ça c'est hors de prix ici. Donc moi je donne les outils pour qu'eux puissent travailler après.
l'action de Waterfoss a été un bon exemple pour le peuple albanais. Ça veut dire que les Français et l'Europe n'a pas oublié l'Albanie et veut que l'Albanie, le peuple albanais avance. Ce chantier aussi permet d'apprendre certaines choses parce que ce n'est pas évident qu'une ONG travaille avec une entreprise et il faut aussi d'abord se connaître. Cette idée de mécénat de compétences s'inscrit tout à fait dans la volonté de Vivendi Environnement d'être une entreprise socialement responsable, que ça correspond en plus à de vrais besoins, que les compétences professionnelles qu'on apporte dans le domaine de l'eau sont une vraie valeur ajoutée. Et aujourd'hui, ou partout sur la planète, que ce soit lors de situations d'urgence ou de situations de développement, partout l'eau est un problème. Je pense qu'on a une vraie place à jouer et que c'est une démarche dont l'entreprise peut être fière. Oui. Për mua ka qenë një kënaqësi, pasi kjo është një fitim edhe përvoje, se si duhet punojnë shqiptarët, se si duhet punojë administrata bashkisë, se si do të punojë kryetari i bashkisë, mbi bazën një grafiku, mbi bazën një vullnetit të pamposhtur. Dhe kam mendim, jo vetëm unë që kam punuar ata dhe populli i lashit e mangoj se Franca na ndihmoi për të ardhur ujë dhe për të ardhur ndihmë gjithë popullit të madh për ujë, si ishte shumë keq nga zgjenja e ujësillësit. Mission accomplie, bien sûr, t'en tires de la fierté. Oui, et puis tu dis, moi j'ai fait ça, quoi. On n'a pas fait l'impossible, mais presque, quoi. Bon, l'eau, c'est réglé, mais il faut savoir une chose, que le réseau de distribution en ville, c'est catastrophique. Hein. Je ne sais pas si vous avez constaté. C'est très bien fait, la conduite principale, c'est très bien fait, mais ça ne suffit pas. C'est pas à vous de faire, c'est à nous, bien entendu. Mais moi, de toute façon, je suis optimiste.